Hello tout le monde, bienvenue dans Un Regard, le podcast qui vous propose une autre approche de vos séries télé. À travers ce podcast, j'aimerais mettre en lumière certains passages de vie de nos protagonistes de séries télé qui méritent selon moi une attention particulière. De par les messages positifs qu'ils nous transmettent, et d'autre part les questionnements qu'ils nous poussent à avoir sur nos comportements. Vous l'aurez compris, Dans un regard est un podcast qui se veut bienveillant, divertissant, mais aussi une manière originale d'en apprendre un peu plus sur nos fonctionnements. Dans ce nouvel épisode de Dans un regard, nous allons parler de... Vous savez quoi ? Je vais vous laisser deviner pour une fois. Une série avec une bande de jeunes plein aux as qui étudient dans un lycée UP. 3 petits nouveaux, issus d'un milieu social modeste, débarquent et là, c'est le bazar. On assiste à une forme de clan entre les riches et les pauvres, lutte des classes qui aboutit au meurtre de l'une de leurs camarades de classe, Marina. C'est une série avec beaucoup d'histoires d'amour, tellement de sexe qu'elle est interdite aux moins de 14 ans. En se basant uniquement sur la bande-annonce, on pourrait croire que cette série, au premier abord, manque de profondeur et de relief. Même si je vous l'accorde, c'est pas la série la plus profonde. Mais elle se défend pas mal. Alors cette série met en avant les différentes inégalités sociales, les riches contre les pauvres, l'homosexualité, la religion, la maladie, mais également les comportements humains les plus sombres. Les jalousies, les rivalités, les manipulations, la cruauté. Paradoxalement, derrière ce tableau sombre qui est dépeint, on voit émerger la solidarité, la tolérance et le pardon. Et dernier indice, série espagnole de 4 saisons, dont la dernière est sortie cet été. Alors si vous n'avez toujours pas trouvé de quelle série il s'agit, c'est qu'à mon avis, vous ne la connaissez tout simplement pas. Élite ou élité en espagnol pour désigner ces étudiants aisés qui étudient dans le lycée UP de Las Encinas. Je vous avoue, j'ai eu du mal à commencer cette série, j'avais pas mal d'a priori, et c'est le manque de séries durant le confinement qui m'a amenée vers elle. Elle s'en sort plutôt bien, même si c'est pas ma série de l'année. Ma découverte de l'année, ce serait plutôt Les Demoiselles du téléphone. Un coup de cœur pour cette série. Exceptionnelle. J'ai dû mettre à peu près 15-20 jours pour faire les 5 saisons. Bref, retournons à nos moutons. Je vais faire un focus sur 2 des personnages de la série Élite, Ander et Omar, que je vais vous présenter. Alors premièrement, Ander, c'est un garçon assez introverti dans les premières saisons. C'est le fils de la proviseure du lycée, il se fait plutôt discret, il donne l'impression de se chercher et d'avoir une double personnalité. Celle du fils qui essaie d'être ce qu'on attend de lui, donc impliqué en cours pour ne pas faire de vagues et pas embarrasser sa mère au lycée. Être un joueur de tennis aguerri pour satisfaire la passion de son père et être un ami disponible et à l'écoute de ses potes. En attendant, à force de faire plaisir à tout le monde, sauf à lui-même, il se perd jusqu'à aller consommer de la drogue. Et c'est ainsi qu'il va rencontrer Omar, qui sera son dealer, avec qui il va découvrir et assumer son homosexualité. Il va aussi apprendre à exister et prendre sa place. Quant à Omar, qui est d'origine palestinienne et de confession musulmane, il a grandi au sein d'une famille pieuse, stricte, avec des valeurs dans lesquelles il ne se reconnaît pas. Alors contrairement à sa sœur Nadia, il n'arrive pas à surjouer, à se suradapter pour prendre le rôle d'enfant modèle. Il va vivre également une double vie. Il va décider de vendre de la drogue pour justement gagner de l'argent et quitter cet environnement familial au plus vite. En fait, il a l'impression d'être enfermé dans une vie qui ne lui ressemble pas et qui est surtout extrêmement contrôlée par ses parents et la religion. En fait, il rêve d'une seule chose, vivre et être libre. Donc on a 2 jeunes hommes avec un cadre familial qui les pousse à ne pas être ce qu'ils sont réellement. Durant les premières saisons, nous allons découvrir leurs sentiments amoureux, puis explorer avec eux l'exaltation de cette relation naissante, et enfin nous allons vivre avec eux l'angoisse de la révélation à leur famille. Au fil des épisodes, on va s'attacher à eux et les voir évoluer. Surtout sortir du paraître pour aller de plus en plus vers l'être.
Dans la saison 3, Ander va apprendre qu'il est atteint d'un cancer et il va tout faire pour éloigner Omar parce qu'il ne veut pas qu'il subisse sa souffrance. Il va aller jusqu'à s'inventer une relation avec quelqu'un d'autre pour l'éloigner définitivement. Et plus Omar va tenter de comprendre ce qui se passe dans la tête d'Ander, plus celui-ci va tenter de le repousser encore plus violemment. Et finalement, sous la pression de ses proches, Ander va dévoiler sa maladie à Omar. Omar prend la décision de l'accompagner dans cette maladie, mais finalement ça va être un petit peu plus compliqué que ce qu'il imaginait, parce que Ander va avoir pas mal de sauts d'humeur, il va être un petit peu dépressif, pas très agréable, ce qui est normal, et finalement il va le pousser à bout, et pousser à bout plus pour tenter de tester sa résistance et son amour. Et finalement, sous le coup de la faiblesse, Omar va embrasser un autre homme, Malik, et il va l'avouer du coup à Ander, et à ce moment-là, ils vont se séparer. Malik doit partir à New York, terminer ses études, et il propose à Omar d'aller avec lui, ce qu'Omar va accepter, parce que c'est pour lui une façon d'oublier Ander et d'oublier cette relation compliquée. Et au moment où il arrive à l'aéroport, il fait demi-tour parce qu'il se rend compte qu'il n'a pas envie de cette aventure new-yorkaise, et surtout avec quelqu'un qu'il n'aime pas. Il veut juste être avec Ander et essayer de nouveau, se redonner une chance. Le sujet du jour que je vous propose dans ce podcast, c'est distinguer l'amour conditionnel de l'amour sacrificiel, de l'amour inconditionnel. L'amour conditionnel, c'est la forme d'amour la plus répandue dans notre société. On pourrait résumer l'amour conditionnel à un contrat, un partenariat avec des conditions en bas de page. Par exemple, voici les conditions, qualités ou critères, appelez-les comme vous voudrez, que mon futur amoureux devra avoir pour que je l'aime. Par exemple, je t'aime parce que tu me plais et que tu corresponds à mes critères physiques. Puis à mesure que la relation évolue, les termes du partenariat deviennent de plus en plus importants. Par exemple, je t'aime parce que tu es fidèle. Alors ce qui sous-entend, en étant extrêmement simpliste, que lorsque les conditions ne sont plus respectées, il n'y a plus d'amour, puisque le contrat est rompu. C'est ce qu'on appelle l'amour conditionnel, ou à condition que. Que, je vous le rappelle, est une conjonction de subordination, donc par définition, son rôle est de relier deux éléments d'une phrase dont l'un est subordonné de l'autre. Mais à mon sens, ce n'est pas forcément l'amour le plus problématique parce que c'est l'amour romantique le plus répandu et qu'on connaît tous. J'étayerai mes propos un petit peu plus tard, un petit peu plus loin dans le podcast. Ander a toujours rêvé de faire le tour du monde. Il s'était dit que si un jour il allait mieux, qu'il était en rémission, il ferait le tour du monde. Sauf que comme Omar a renoncé à New York pour lui, il s'est senti obligé de renoncer lui-même à son propre rêve. À la saison 4, les deux hommes se séparent. Pour faire très court et ne pas vous spoiler, ils vont être dans une sorte de relation, ce qu'on dit aujourd'hui, on dit un trouble. Donc ils vont intégrer une troisième personne dans leur couple. Et Ander va découvrir une forme de liberté. Il n'aura plus envie de s'enfermer dans une relation classique. Il va avoir soif de vivre. Et il va dire à sa mère, cette fois, je vais vraiment le faire, mon tour du monde. Et finalement, à force de péripéties, Ander et Omar vont se réconcilier. Ils vont reformer un couple. Et Ander va annuler son tour du monde. Et cette fois, la mère d'Ander va intervenir et informer Omar en lui disant que c'est la seconde fois que son fils repousse son rêve par amour pour lui. Et ça, Omar ne le savait pas. Ander est dans l'amour sacrificiel. Qu'est-ce que c'est que le sacrifice ? C'est renoncer à quelque chose volontairement, et dans ce cas-là, c'est renoncer à ses propres besoins par amour. Une relation, peu importe sa nature, c'est un contrat où chacun donne 50%. Il peut y avoir des petits déséquilibres, 45-55 par exemple, mais à partir du moment où le déséquilibre est trop important, et sur le long terme, ce n'est pas sain.
Et en fait, à terme, ça risque de fragiliser le couple et de mener à une forme de perte d'identité du sacrifié. Alors, je vous entends me dire que le sacrifice est une forme de compromis. Eh bien non, le sacrifice est une décision. C'est un renoncement personnel qui est fait sans communiquer avec l'autre. À l'instar du compromis qui, lui, est basé sur la communication et qui, à force d'échanges, va donner naissance à ce compromis. En général, quand on est dans un schéma d'amour sacrificiel, le but recherché, c'est recevoir de l'attention, de l'amour. Parce qu'il y a une dépendance affective qui est sous-jacente. À moins que cela ait été transmis par l'éducation parentale. Quand je dis que ça a été transmis par l'éducation parentale, et vous avez des parents qui ont eux-mêmes été élevés comme dans l'amour sacrificiel, c'est ce qu'on leur a appris, et on leur a fait comprendre que c'était ça le véritable amour. Donc eux-mêmes ont intégré ça et par la suite ont transmis ça à leurs enfants. Donc, parce que pour certaines personnes, le véritable amour est sacrificiel. C'est une erreur. Parce que le véritable amour est inconditionnel. Cela signifie que l'on aime sans condition. Comment aimer inconditionnellement l'autre sans s'aimer soi ? C'est tout simplement impossible sans être dans le sacrifice. Alors Omar apprend qu'Ander a un rêve. Il profite d'un moment privilégié lors du bal du lycée pour lui dire qu'il l'aime tellement et que s'il veut réellement faire ce tour du monde, qu'il ne devrait pas s'en priver par amour pour lui. L'amour inconditionnel, c'est l'action, et non le sentiment, d'aimer l'autre dans l'entièreté, avec ses qualités, ses défauts, ses forces et ses faiblesses, c'est le laisser être et sans essayer de le changer. Et tout ça sans rien attendre en retour. C'est un amour qui est rare dans la relation dite romantique. On est plutôt dans l'amour conditionné, comme je l'évoquais tout à l'heure. En revanche, c'est un amour qui existe entre les parents et leurs enfants. Attention, beaucoup confondent l'amour inconditionnel avec de la dépendance affective. L'amour inconditionnel, ça ne veut pas dire tout accepter. Attention, de toute façon, à partir du moment où, encore une fois, vous vous aimez inconditionnellement, vous n'êtes pas dans le sacrifice parce que vous savez poser vos propres limites et ne pas accepter ce qui ne doit pas l'être. Encore une fois, l'AI, comme on va l'appeler, pour ne pas dire amour inconditionnel, demande de s'aimer inconditionnellement avant tout. Et le dépendant affectif ne s'aime pas en général. C'est pourquoi il va aller chercher une validation extérieure. Voilà, c'est la fin, déjà la fin de ce nouvel épisode de Dans un regard. J'espère qu'il vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à le commenter et à le noter 5 étoiles pour que d'autres personnes puissent également le découvrir. Voilà. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner votre définition, vos définitions de ce que sont l'amour conditionnel, sacrificiel ou inconditionnel. Je serais ravie de vous lire et puis débattre, échanger, c'est un petit peu le but de ce podcast. Voilà, moi j'ai donné ma vérité, ce que je pense être juste et puis voilà, je conçois que d'autres personnes ne soient pas d'accord. C'est un sujet qui est extrêmement vaste et passionnant, donc j'essaie de dresser les grandes lignes, mais si vous souhaitez développer le sujet, il existe énormément de bouquins, de vidéos ou autres sur ce sujet. Donc je vous invite à aller les consulter si cela vous intéresse. Sinon, moi je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Dans un regard sur une nouvelle série. Je ne sais pas encore sur quelle série ce sera. Je vous avoue que je fais ça un petit peu au fil de l'eau. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à bientôt.